Qui est le meilleur entre ces deux cracks du foot? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dites-moi en commentaire si vous préférez De Jong ou Valverde. On va y aller en mode David Lafarge Pokémon. Hey, salut tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien, je vais m'écouter, c'est avec moi, c'est super. On commence tout simplement avec les duels aériens gagnés. Fede Valverde, c'est un duel aérien gagné par match, tandis que De Jong 0,5 points pour Fede. En interception, De Jong 0,9, Valverde 1, c'est presque pareil. Casemiro, c'est 1,9 interceptions par match, c'est énorme. On passe au prochain point. Fede Valverde, c'est quand même quelqu'un qui aime bien courir, qui aime bien foncer dans le tas, mais De Jong, c'est complètement l'inverse. Alors là, ça m'a vraiment étonné. Fede Valverde subit en moyenne 0,4 fautes par match. De Jong, une seule, donc point pour De Jong. Fautes commises par match, égalité, donc point pour personne. Dribble subi, De Jong 0,8, tandis que pour Fede c'est 0,9, donc ce point-là est pour De Jong. Pour les passes clés, 0,8 pour les deux, ça change pas. Les passes D, De Jong, on a fait 2 cette saison, ça se voit vraiment qu'il n'est pas habitué à son poste. Valverde en a fait 2 aussi, égalité encore une fois. Alors le taux de passes réussies par match, Fede Valverde c'est 87%, De Jong 91, point pour De Jong. Par exemple, cette nouille de Rakitic, c'est 88, vous allez me dire que c'est bien, sauf que pas du tout, il fait que des passes en retrait et j'y rigole même pas. De Jong fait en moyenne un tac par match, Valverde un peu plus, 1,2, mais ils sont vraiment loin d'être des gros bourrins, je les trouve même assez propres. Là c'est encore une égalité, c'est encore chiant. Ils ont tous les deux le même nombre de contrôles ratés par match, ça me casse les couilles. Et le Hoffman, c'est mort. La Calodo, c'est mort. Là on voit que De Jong nique un peu quand même Valverde dans les dribbles. De Jong 1,7, Fede Valverde 0,7, point pour De Jong. Là je pense pas que ça va vous étonner, Valverde tire largement plus que De Jong, 0,9 tirs par match, De Jong 0,2. Il y a bien sûr une explication à ça, c'est juste que le Real a un jeu beaucoup plus direct que le Barça, on sait très bien que le Barça attend beaucoup plus, mais c'est quand même un point pour Valverde. Dernier point, c'est les buts. C'est pas non plus hyper important pour des milieux de terrain. Mais quand même, Valverde a 3 buts, De Jong que 2. C'est vraiment un miracle que De Jong ait marqué 2 buts cette saison. Le vainqueur est donc Federico Valverde. Bravo. Personnellement, je l'aime bien, même s'il joue au Real. Et étant donné que je suis fan du Barça, j'aurais très bien pu prendre des stats où De Jong est meilleur que Valverde. Alors juste pour ça, tu vas t'abonner et tu vas liker mon gars. On se retrouve bientôt. Peace.